Salut à tous les amis, c'est GasGamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc vous le voyez juste à côté de moi en image, en image d'arrière-plan du coup. Oui, du coup, la semaine dernière, même pas la semaine dernière, puisque bah, là où je vous enregistre cette vidéo, on est donc le 23 juin, mais vous la regarderez donc le 24 juin, donc 2024 évidemment. Donc c'était donc du coup cette semaine, donc le 18 juin dernier, donc c'était le mardi du coup. Donc s'est déroulé un Nintendo Direct. Le tout premier de l'année, parce que oui, du coup, celui-ci, ce tout premier Nintendo Direct qui a eu lieu donc le 18 juin 2024, celui qui était avant celui-ci, du coup, c'était un Nintendo Partner Showcase ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus quoi exactement, mais là, c'est vraiment un vrai Nintendo Direct. Durée, je crois que c'était 45 minutes en tout. Voilà. Sans plus tarder, je vais vous montrer les annonces de jeux donc, qui ont été faites. Donc je suis sur le site Actu Gaming, hein, donc, qui résume un petit peu les annonces. Donc la première annonce, ça a été du coup un tout nouveau Mario et Luigi, donc c'est pas un remake ou quoi, hein, c'est vraiment tout nouveau celui-là. Il s'appelle Mario et Luigi l'épopée fraternelle, tout simplement. Donc lui débarquera le 7 novembre 2024, donc sur Nintendo Switch, voilà, simple que ça. Hein. Ensuite, donc ça c'est un jeu de run, on va dire, enfin c'est différent, comme des petits concours en fait, qui s'appelle donc Nintendo World Championship NES Edition. Donc il sortira en juillet, si je me trompe pas, voilà, il sortira le 18 juillet 2024, donc dans quasiment un mois, même pas à peine, dans quelques semaines maintenant. Voilà, donc il sortira sur Switch, hein, du coup. Il a annoncé du coup le jeu aussi Fairy Tail 2. Je ne pensais même pas, je penserais même pas qu'un jour que Koei Tecmo allait annoncer un deuxième Fairy Tail. Donc moi j'avais kiffé le premier, et donc bah là du coup j'ai hâte pour ce deuxième opus de Fairy Tail. Donc moi qui aime bien ce manga en plus de Fairy Tail. Donc du coup il sortira sur Switch cet hiver, donc ça va être quasiment en fin d'année 2024, hein, tout simplement. Ensuite a été annoncé le jeu Fantasian. Donc ça c'est du coup, si je me trompe pas, du coup, ça c'est un RPG, mais c'est le jeu de Hironobu Sakaguchi, voilà, tout simplement. Donc je crois que c'est le créateur, si je me trompe pas, de Final Fantasy, il me semble, un truc comme ça. Donc voilà, le jeu il s'appelle Fantasian du coup, et il sortira pareil cet hiver 2024, donc en fin d'année, hein, tout simplement. Ensuite, il y a eu une annonce du coup pour Nintendo Switch Sport. Donc il y a une nouvelle mise à jour qui est dispo, donc c'est le jeu du basket du coup. Enfin ils ont rajouté le basket dans ce Nintendo Switch Sport. Donc peut-être que j'en ferai une vidéo dessus pour voir comment ça peut donner quoi. Enfin voir ce que ça peut donner évidemment. Voilà, du coup c'est déjà disponible, hein. Ensuite a été annoncé le jeu Mio, donc ça veut dire Memories in Orbit, tout simplement. Donc qui lui sortira l'année prochaine, donc en 2025, hein, évidemment. Ensuite il y a eu donc une mise à jour qui est d'ores et déjà disponible sur Disney Illusion Island, hein, tout simplement. Donc ceux qui aiment bien ce genre de petits jeux indépendants côté Disney, quoi. Donc voilà. Ensuite a été annoncé le jeu Hello Kitty Island Adventure. Donc quand j'ai vu les images, ça m'a fait penser un petit peu à Animal Crossing quand même, dans le même délire un peu. Du coup qui sortira lui l'année prochaine, donc en 2025. Voilà, hein, donc c'est vrai que ça m'a fait penser à Animal Crossing parce que bah, c'est un truc tout mignon et tout, donc voilà. Moi après je l'achèterai pas parce que je suis pas fan de Hello Kitty, mais bon ceux qui aiment bien Hello Kitty, bah j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, et ceux qui aiment bien aussi un peu le délire d'Animal Crossing, bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Aussi simple que ça. Ensuite a été annoncé pour l'automne 2024 le jeu Looney Tunes Wacky World of Sports. Donc c'est tout simplement différents sports, hein, avec les Looney Tunes, hein. Donc avec Bugs Bunny, Daffy Duck, Taz Bunny et compagnie, quoi. Voilà, vous connaissez les Looney Tunes, un petit gros minier, tout ça, quoi, c'est bordel. Donc voilà, hein, il y aura du sport avec donc les Looney Tunes, voilà, simplement. Donc ensuite a été annoncé le jeu Farmagia, donc un peu comme, c'est vrai que côté dessin ça ressemble un peu à Fairy Tail, et donc du coup ça a été, là c'est marqué dans le texte, ça a été confié au mangaka Hiro Mashima. Voilà, donc lui sortira le 1er novembre 2024, donc sur Nintendo Switch, donc c'est dans très peu de temps, en sachant qu'on est en juin là du coup, donc ça fait vraiment dans très peu de temps du coup.
Et donc ça c'est plutôt cool. A été annoncé le jeu, et oui, le retour. Donc il me semble que ce jeu là il date de la Nintendo Wii si je ne me trompe pas. Donc du coup de Donkey Kong Country Returns HD, donc il sortira le 16 janvier 2025. Et oui, il ne sortira que l'année prochaine du coup. Voilà, donc oui du coup c'est bien sorti sur Wii, hein, donc à la base, voilà. Et sachant que celui-ci, il embarquera des niveaux sortis sur 3DS, voilà, donc là ça peut être cool. Et évidemment qu'on pourra parcourir seul ou en duo grâce à de la coopération locale. Voilà, donc après la prochaine annonce, ça a été le remake le remake HD 2D de Dragon Quest. Donc du coup ça c'est plutôt cool aussi, moi j'aime bien Dragon Quest, en plus c'est très bien. Donc du coup c'est Dragon Quest 3 HD 2D Remake, donc sortira le 14 novembre 2024, et ça n'a pas été tout, puisque il y aura aussi le Dragon Quest 1 et 2, donc toujours en HD 2D Remake, hein, mais qui lui du coup sortira que l'année prochaine du coup. Mais on sait que le Dragon Quest 3 HD 2D Remake sortira donc le 14 novembre sur Switch, et que le 1 et 2 Remake HD 2D ne sortira que l'année prochaine, voilà, tout simplement. Hein. Ensuite a été annoncé le jeu Funko Fusion. Celui-ci, il m'a fait penser un peu au jeu Lego dans le délire. Parce que là, c'est avec des pops, donc là, on pourra incarner carrément tout plein de figurines pop à l'effigie de plein de films, que ce soit les Marvel, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit enfin plein de trucs quoi. Ça va être des dingues, ça va être une dinguerie ce jeu je pense. Donc celui-ci il sort le 13 septembre 2024, voilà. Donc j'ai hâte, hein. C'est vraiment dans très peu de temps, c'est dans 2 mois les gens. Voilà, donc c'est dans quasiment 2 mois, ça va être cool ce jeu. Enfin 2 mois, là on est en juin, juillet, août, septembre, 3 mois, enfin on va dire ouais 3 mois maximum, voilà. Donc ça va être cool. Ensuite a été annoncé le jeu The New Denpamen, donc pour ceux et celles qui ont connu Denpamen, hein, évidemment, donc ça ressort du coup sur Switch. Donc il sort le 22 juillet, soit dans même pas un mois, quasiment. Voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai dit quasiment 2 fois, mais bon bref. Donc celui-ci il sera free to play en plus, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça ressemble un peu à... Enfin ça me fait penser un peu à Mythopia, vous savez. Enfin ça me fait penser un peu dans le même délire. Voilà quoi. Ensuite a été annoncé le jeu Metal Slug Attack Reloaded, qui est déjà disponible sur Nintendo Switch. Donc voilà, hein, c'est dans un style 2D en plus, tout simplement. Hein. Voilà, donc lui il est déjà disponible pour ce Metal Slug Attack Reloaded sur Nintendo Switch. Ensuite a été annoncé le jeu Darkest Dungeon 2, donc qui sortira le 15 juillet 2024 sur Switch évidemment. Hein. Voilà, donc apparemment il sortira à la même date que sur les consoles PlayStation, donc enfin il est aussi sur Switch hein, évidemment. Ensuite, par rapport au Nintendo Switch Online, donc il y a eu 4 jeux de... Ouais, 4 jeux d'annoncés du coup, dont 2 jeux de Nintendo 64 et 2 jeux de Game Boy Advance. Donc ça a été du coup Game Boy Advance a été Zelda Force Words et Metroid Zero Mission. Et pour la Nintendo 64 on aura Perfect Dark et Turok tout simplement. Voilà. Donc pour ceux qui aiment bien ce genre de petits jeux. Hein. Donc voilà, du coup c'est déjà disponible. Ensuite a été annoncé pour l'année prochaine, donc du coup en 2020, donc du coup en 2025. Phantom Brave The Lost Hero, voilà, donc un petit RPG, hein, tranquille. Donc apparemment il y aura donc 50 personnages à découvrir, donc on verra ce que ça donnera ce jeu-là quand ça sortira évidemment. Ensuite a été annoncé le jeu Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classique. Voilà, parce que avant je crois que c'était juste Capcom Fighting ou un truc comme ça. Mais du coup là ça rajoute du coup les personnages de Marvel et les personnages de Capcom. Donc ça c'est plutôt cool, vraiment. Ça va être une dinguerie ce jeu je pense. Et donc lui il sortira donc l'année prochaine, donc en 2025 tout simplement. Voilà. Donc ensuite a été annoncé un tout nouveau Super Mario Party. Celui-ci il s'appelle Super Mario Party Jamboree. Voilà. Donc il sortira le 17 octobre 2024. Donc c'est dans très peu de temps celui-là aussi. Donc j'ai vraiment hâte de le tester hein, évidemment. Je le testerai donc sur ma chaîne. Et aussi en live donc sur ma chaîne Twitch.
Voilà, évidemment. Et aussi sur ma chaîne secondaire pour les rediffusions de live Twitch, comme d'habitude. Ensuite a été annoncé, encore une fois, un tout nouveau jeu Zelda. Voilà. Et donc celui-ci s'appelle The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Et dans celui-ci, vous n'incarnerez pas Link, mais vous incarnerez du coup Zelda. Et oui, c'est un jeu où vous incarnerez Zelda. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous lire vite fait le petit texte juste ici, là. Donc ce n'était qu'une blague depuis quelques années, mais Nintendo a décidé de rendre cela réel. Enfin, un jeu Zelda dans lequel on contrôle réellement Zelda, avec The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, qui reprend l'esthétique de la dernière version de Link's Awakening, donc les mêmes graphiques, mais avec une aventure totalement inédite. Cette fois-ci, la princesse qui doit secourir Link en parcourant Hyrule ne pourra pas combattre à l'épée, mais s'aidera de la magie pour faire apparaître de nombreux objets aussi utiles pour avancer dans les décors que pour combattre. De plus, la sortie du titre s'accompagne d'une nouvelle édition spéciale de la Nintendo Switch Lite aux couleurs du jeu. Donc pour ceux et celles qui ont vu le Nintendo Direct, il y aura donc à la même sortie, donc le 26 septembre, donc une Switch Lite aux couleurs du jeu de Zelda, donc aux couleurs un peu dorées, un peu on va dire. Donc ça va plutôt être stylé. Donc ceux qui vous lancent à procurer, bah allez-y, hein. Voilà, simple que ça. Donc du coup, bah forcément, a été annoncé Just Dance 2025. Voilà, par message. C'est bon, Nintendo a repris l'annonce du coup. Donc ça c'est plutôt cool. Donc lui il sortira en octobre 2024. Donc j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude, hein, quasiment tous les Just Dance sur Switch sortaient quasiment courant septembre-octobre. Donc du coup bah là ça sera carrément octobre 2024. Donc je vous avoue que j'ai hâte, et évidemment que je le testerai sur YouTube et sur Twitch, bien sûr, comme d'habitude. Vous avez l'habitude de ça, hein. Ensuite a été annoncé un nouveau jeu Lego aussi, donc c'est le jeu Lego Horizon Adventure, donc sortira en fin d'année 2024, donc cet hiver du coup. Donc bah ça comme d'habitude, hein, ça sera testé sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch en live, et évidemment sur ma chaîne secondaire, donc pour les rediffusions de live Twitch, aussi simple que ça. A été annoncé aussi le jeu Stray. Alors oui, je ne pensais pas que les développeurs pouvaient carrément faire jusqu'à tourner ce jeu qui s'appelle Stray du coup. Donc c'est le fameux jeu où on contrôle le chat que vous voyez ici là. Et donc celui-ci, donc du coup il sortira en fin d'année 2024, donc cet hiver du coup je pense, voilà. Donc franchement ça va être une dinguerie ce petit jeu là. Donc pareil, hein, je testerai aussi sur YouTube et Twitch, bien sûr comme d'habitude. Mais franchement j'ai été choqué moi-même de me dire mais what, genre depuis quand ce jeu il tourne sur la Switch et tout. Bah bon après bien sûr ils auront baissé les graphiques, hein, je pense ça tournera peut-être genre ça tournera sûrement en 720p et non pas en 1080p quoi. Donc voilà, après on verra ce que ça donne. Donc ensuite a été annoncé le jeu Tales of the Shire, The Lord of the Ring game. Donc voilà, hein, tout simplement. Donc sortira en fin d'année 2024 aussi. Voilà, a été annoncé aussi le jeu Ace Attorney Investigation Collection. Donc voilà, hein, pour les fans hein, de Ace Attorney, hein, tout simplement. Donc Objection, voilà. Voilà, donc lui sortira le 6 septembre donc 2024, bien évidemment. Donc a été annoncé aussi le jeu The Android Line Last Defense Academy, donc qui lui sortira début 2025, tout simplement. Donc on verra ce que ça donne ce jeu. Je verrai ou pas si je l'achète, mais en vrai en vue de l'annonce ça pourrait être sympa. Voilà. Ensuite a été annoncé Romancing Saga 2 Revenge of the Seven, donc sortira le 24 octobre 2024, donc c'est très bientôt aussi, voilà, aussi simple que ça, hein, dans quelques mois là. Donc ça je pense que celui-là il va plutôt être cool, voilà, hein, tout simplement. Et enfin, on a eu aussi la toute dernière annonce de ce Nintendo Direct, qui a enfin, que ce jeu a été annoncé genre 7 ans après. Il s'agit bien évidemment de Metroid Prime 4, bien sûr. Donc celui-ci, il est très attendu, je pense. Et du coup, il sortira malheureusement qu'en 2025. Voilà.
Donc je pense que du coup il sortira sur la prochaine console de Nintendo pour 2025 du coup, mais donc qui du coup je pense qu'il sera rétro-compatible sur la Switch classique évidemment. Et voilà, donc du coup celui-ci il s'appelle Metroid Prime 4 Beyond, voilà. Donc franchement, c'est quoi, je vais vous lire le petit texte là. Donc oui, il est vivant, Metroid Prime 4 est bien réel, l'Arlésienne n'est plus, et le jeu se prénommera même Metroid Prime 4 Beyond, comme on a pu le voir dans ce premier trailer de gameplay, qui nous a d'abord fait penser qu'il s'agissait de Metroid Prime 2 Remake, on doit bien l'avouer. On a vu peu de choses, mais on sait enfin que ce nouvel épisode arrivera l'année prochaine, enfin. Voilà. Et donc après ils disent un Nintendo Direct qui nous aura donc réservé quelques surprises et surtout des retours inattendus. On comprend mieux pourquoi Nintendo n'a pas besoin de se presser pour sa prochaine console, étant donné qu'il a maintenant un line-up assez solide pour tenir quelques mois de plus. Voilà, donc c'est à dire que au moins là jusqu'à 2025, on est tranquille par rapport à des sorties de jeux quoi. Donc entre là juillet là. Entre juillet et fin d'année 2024 plus début 2025, vous voyez. Donc là, celui-là, je l'attends de pied ferme vraiment, parce que du coup la toute première annonce, sachez que la toute première annonce de Metroid Prime 4, c'était quand même en 2000. Alors si je me trompe pas, c'était 2017 ou 2018, un truc comme ça, je pense. Donc 7 ans après quasiment les gens, c'est un truc de fou, vraiment. Donc, en fait, il avait pas vraiment, il avait pas spécialement de nom avant, mais là, du coup, il s'appelle officiellement Metroid Prime 4 Beyond. Voilà, ça me fait penser un peu à la phrase de Buzz Éclair en anglais, To Infinity and Beyond. Voilà, mais là, c'est pas pareil. Donc voilà, du coup, c'est plutôt cool. Donc ça, après, c'est d'autres choses. Donc voilà, évidemment. Donc voilà, donc pour toutes ces annonces de ce Nintendo Direct. Donc où il y a quelques jeux qui sont d'ores et déjà disponibles, tout comme par exemple on a déjà de disponible Metal Slug Attack Reloaded, on a les 4 jeux là du Nintendo Switch Online, et je crois que c'est à peu près tout. Et The Dempamen là qui sera un free to play dès le 22 juillet quoi, donc dans même pas un mois quoi, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après c'est tout, après les autres jeux, je vous ai dit, après les autres jeux ça sortira entre septembre et... Enfin même pas, entre juillet là du coup. Entre juillet et fin d'année 2024, voire début 2025. Voilà, et enfin je crois qu'ils l'ont pas mentionné là-dedans, mais bon il y avait eu aussi une nouvelle mise à jour sur alors je sais plus quel jeu, mais là j'ai vu qu'ils l'ont pas mentionné dedans du coup. Sur Among Us, voilà, ça m'est revenu, parce que du coup quand je dis imposteur ça m'est revenu direct. Donc oui, du coup il y aura aussi une nouvelle mise à jour sur le jeu Among Us sur Switch, ou comme quoi il y aura des nouveaux des nouveautés en gros, genre des nouveaux modes de jeu ou je sais plus trop quoi, ou des nouveaux quelques nouveaux personnages aussi je crois, ou des trucs comme ça, enfin un truc en délire dans le genre, voilà, bref. Voilà, donc ça fait quasiment 20 minutes que j'enregistre cette vidéo, là j'ai quasiment tout dit. Voilà. Avant de vous quitter sur cette vidéo les gens, j'ai moi aussi une petite annonce à vous faire. Alors je vais pas vous le dire indirectement, enfin je vais pas vous le dire directement comme ça, mais j'ai préparé une petite vidéo qui vous en dira plus. Voilà. Donc voilà, dès que j'aurai quitté cette vidéo, je vous balancerai le teaser, voilà en gros que j'ai fait via un site internet du coup. J'ai dû faire ça avant-hier, hier soir plutôt je veux dire, donc dans la soirée du 22 juin quoi. Et voilà, du coup, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, ça me concerne moi et autre chose. Enfin, ça me concerne moi directement, mais enfin voilà, en gros, ça me concerne moi directement. Mais voilà, pas que, puisque il y aura quelque chose dans cette annonce qui, je pense, vous plaira beaucoup, je pense. Et voilà, je l'ai un petit peu dit aussi sur mon Instagram en story, mais voilà, je voulais pas sur Instagram, je voulais pas en dire plus. Mais du coup, quand je vais vous balancer le teaser là de mon annonce personnelle de mon côté, enfin personnel non, mais bon bref, voilà, je vais vous balancer le teaser là, donc de mon annonce que je vous ai fait du coup. Vous verrez de vous-même de quoi ça parle, mais voilà, ça parle de moi directement,
Mais de quoi, enfin sur quel sujet, ça vous le verrez que dans le teaser, voilà. Donc voilà, je vous le dis pas indirectement là, mais ça vous le dira, enfin ça vous le dira à vous-même, du coup dans le teaser que je vais vous balancer là dans quelques instants. Donc voilà, donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo sur le Nintendo Direct du mois de juin 2024 vous aura plu, évidemment, donc le résumé, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu, et nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube principale. N'hésitez pas aussi à me suivre donc sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube secondaire, et aussi sur tous mes réseaux sociaux, hein, donc que ce soit Instagram, Discord, machin, voilà, et ainsi de suite, quoi, vous connaissez le délire. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, et maintenant je vous balance le fameux teaser, voilà, donc de ce qui va se passer par rapport à moi. Donc sur ce les amis, je vous dis, donc c'était donc le Guitarist Gamer, et ciao tout le monde. Et maintenant, teaser.